Maintenant, nous allons voir le cône oblique. Le cône oblique a une base circulaire, mais un sommet qui ne passera pas par le centre de ce cercle, de cette base. 3, 2, 1, on commence. Maintenant, nous allons étudier le cône oblique. Le cône oblique a, comme toujours, une base circulaire et un sommet qui, là, ne passera pas au milieu de la base. Nous allons voir comment se posent les génératrices et quelles sont leurs particularités. Nous allons voir maintenant comment tracer une épure d'un cône et d'un tronc de cône oblique, c'est-à-dire dont le sommet n'est pas centré sur la base, comme ici. Donc voilà sa forme. Et nous verrons en même temps comment on fait pour développer un tronc de cône, c'est-à-dire le même cône, mais avec une coupe oblique. Dans un premier temps, nous allons voir comment nous allons tracer nos génératrices. La base est donc circulaire. J'ai commencé par diviser mon cercle en 12 parties égales. J'ai fait mes projections sur la base en vue de face. J'ai déjà dit dans une session précédente que la génératrice d'un cône commence toujours par le sommet. Que le cône soit droit ou oblique, la règle ne change pas. Donc nous allons tracer toutes les génératrices qui partiront du cône pour aller à la base, ici. Donc, nous partons ici, on a le sommet du cône, une projection. Donc, je réunis toutes mes génératrices. Comme une fois de plus, nous sommes sur une figure symétrique. C'est que cette partie sera la même que celle-là. Je ne vais tracer que la moitié des génératrices, puisqu'elles se répètent après de l'autre côté à longueur égale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est la préparation au développement. Nous voyons bien que, à part la génératrice 7 et la génératrice 1, toutes les autres ne sont pas en vraie grandeur. Donc il va falloir rechercher la vraie grandeur de chaque génératrice de 2 à 6 et de 8 à 12. Donc pour cela, et par clarté pour vous, je trace une ligne à endroit. Je remets la hauteur, qui est 270. Et comme je vous l'ai déjà enseigné, on va reproduire, on va reporter
ce que moi je préfère appeler un empattement, qui est beaucoup plus parlant, c'est-à-dire la génératrice partant du sommet jusqu'à sa base, sur sa vue de dessus, et donc je la reporte là. Je reprends toujours les repères, chose très très importante. Donc là, nous sommes à 5, 9. Et la dernière que nous allons passer sera voilà, la 6, 8. Donc là, je viens de tracer mes génératrices en vraie grandeur. La hauteur plus l'empattement. Donc nous avons ici nos génératrices. Il y a des accrochages. On va éliminer. Donc j'ai répertorié toutes mes génératrices, je les ai repérées. Alors pourquoi les tracer toutes? Parce que dans notre cas, j'ai dit que nous commencerions par développer un cône à sommet oblique, puis un tronc de cône à sommet oblique. Donc un tronc de cône va être un cône tronqué par un plan. Donc je trace ici le plan. Et que me reste-t-il à faire? Puisque là j'ai déjà mes vraies grandeurs qui sont sur le même plan. J'ai tout mis dans la continuité. Ça va me permettre de pouvoir tracer, de projeter directement mes hauteurs du plan de coupe. Par exemple, l'intersection du plan de coupe avec la génératrice 2 directement sur la génératrice en question. Donc, pour le tronc de cône, on utilise la même épure, qui est toujours un gain de temps. Et on trace directement, on fait directement sa projection, comme ça. C'est un gain de temps pour tout le monde. Et on oublie toujours, on n'oublie pas de repérer aussitôt ces tracés. Donc là, on est sur le 5, 9, c'est la dernière. Donc ici, qui est la 6, 8. Donc je répète, on ne fait pas des recherches de vraie grandeur sur la 1 et sur la 7, puisque ces génératrices sont déjà en vraie grandeur. Je rappelle que pour tous les solides,
circulaire, nous prendrons en jonction la génératrice la plus petite. Ici, la génératrice la plus petite est la 7. Donc nous commencerons notre développement que j'ai préparé ici en traçant la première génératrice. Ce sera donc la génératrice 1, puisque cette longueur de soudure est ici ça 3, 2, 1. Donc pour commencer mon développement, j'ai déjà préparé toutes mes vraies grandeurs, aussi bien pour le cône que pour la partie tronquée. La jonction d'un cylindre ou d'un cône se fait toujours sur la génératrice la plus petite. Ici, la génératrice la plus petite est la 7. Donc nous finirons par cette génératrice. Et nous allons donc commencer par la génératrice numéro 1. Donc celle-ci est en vraie grandeur. Donc je pointe la 1 que je trace ici. Je la repère tout de suite. Donc je vais la mettre en haut. 1. Et après, nous allons continuer avec la 2. Donc la 2, ici, je la prends, non pas ici, mais ici, là où elle est en vraie grandeur. Donc, je fais des arcs assez généreux. Et l'intervalle, je le prends sur un des intervalles ici tracés. Puisque nous serons de courbe en courbe, la différence ne sera pas trop grande au niveau de la longueur développée. Donc là, je viens de faire le 2 et le 12. Je continue avec la 3 et la 11. Toujours sur les vraies grandeurs. Je reprends mon intervalle. Alors la petite astuce, c'est si vous avez deux compas, ça vous évitera de toujours dérégler vos compas. Là, vous pourrez reporter tout de suite votre intervalle, mais soyez toujours généreux dans ces cas-là. Et donc là, nous avons 3 et 11. Donc on va faire 4 et 10. On reprend tout de suite 5 et 9. Comme on a déjà l'ouverture, on en profite pour marquer l'autre. Donc nous avons ici 5 et 9. Il ne nous reste plus que le 6 et 8 dans les vraies grandeurs. Toujours en plantant du sommet. Et 8. Et il ne nous reste plus que la 7 à prendre. Voilà. Et nous marquons ici, ici.
Nous reprenons un intervalle. Et donc là, nous avons la dernière génératrice, la 7. Et voilà donc avec notre cône oblique développé. Il ne reste plus qu'à en faire le tracé. Voilà, nous avons déjà préparé notre cône oblique. Donc maintenant nous allons préparer pour tracer maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire le plan oblique, qui va se trouver sur ces mêmes génératrices. Donc nous avons juste à tracer les génératrices. Et de reprendre les dimensions sur les vraies grandeurs. Donc voilà la dernière génératrice à tracer. Nous avons développé nos génératrices et nos génératrices ici en vraie grandeur. Donc on va recommencer par la 1. Et là on va bien pointer au niveau de la hauteur, en partant du sommet. Alors nous allons prendre 2/12. Alors, on fait très attention à l'endroit que l'on marque. On n'hésite pas à vérifier le cas échéant. 3/11. Nous continuons avec 4/10. Six, 8. 5, 9, je vais vous dire. Nous n'allons pas plus vite que la musique. 6, 8, enfin. Ce sera la dernière cote sur les vraies grandeurs. Et nous prenons maintenant la dernière qui est la 7, qui est déjà elle en vraie grandeur. Et voilà. Donc il ne reste plus qu'à tracer la partie à enlever. Voilà, donc il ne reste plus qu'à enlever cette partie pour avoir plus que notre tronc de cône oblique. C'est-à-dire, si nous faisions la division, voilà, nous aurions ce genre de pièces, c'est-à-dire un cône oblique avec un plan coupé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bon traçage.